Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Tension ce lundi 26 juillet à l'université de Kinshasa après la mort d'un étudiant tué à balles réelles par un policier. Ces étudiants de l'UNIKIN ont manifesté pour exprimer leur mécontentement face à cet assassinat de leur collègue. Nadine Tchochigombo signe ce reportage. Les étudiants de l'université de Kinshasa ne décolèrent pas face à l'assassinat de leur collègue Honoré Chamakwet par un policier. Ils ont pris d'assaut ce lundi leur alma mater ainsi que les alentours de l'UNIKIN scandant des chansons hostiles. L'on a signalé des cas ça et là. Arrivés en renfort, les éléments de la police nationale congolaise tentent tant soit peu de faire revenir de l'ordre. Les policiers se font accompagner de Koulouna pour attaquer l'université. Cette situation n'a pas laissé indifférent le député national Ados Ndombasi qui n'a pas tardé d'initier une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur. Il s'y est dénoté que Honoré Chama était en deuxième graduat au département de sciences de l'information et de la communication à l'UNIKIN. Les étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC exigent que justice soit faite sur ce dossier d'assassinat de leurs collègues étudiants à l'UNIKIN. Selon eux, il est temps que l'état de droit prôné par le magistrat suprême puisse être d'application en République démocratique du Congo. Ils l'ont fait savoir au micro de Pierre Modeste Chiléou. Offusqués et bouleversés par l'assassinat de l'un de leurs, Honoré Chamakwet de l'UNIKIN, les étudiants ne jurent qu'au nom de la justice et de l'état de droit prôné par le chef de l'État. C'est en tout cas ce que pense Joé Louis Ndula Mayaoula, président de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur de commerce ISC, ainsi que leurs camarades étudiants. Nous donnons fermement avec la dernière énergie et nous demandons vraiment des enquêtes sérieuses auprès des autorités compétentes. Parce que c'est indiscipline notoire dans les chefs de du policier qui a commis cet acte. Nous voulons la comprendre et nous voulons vraiment qu'il y ait des enquêtes sérieuses et que la justice fasse son travail pour que les responsabilités soient établies dans cette histoire. Nous condamnons vraiment cet acte de barbarie avec la toute dernière énergie. Et moi je me dis que lorsqu'on parle d'un étudiant, c'est un futur cadre de demain. Un étudiant n'est pas un bandit, un étudiant n'est pas un Koulouna. Un cadre de demain, on doit le traiter vraiment avec, comment je pourrais dire, on doit le traiter avec respect. On doit le traiter vraiment avec respect. Et nous demandons aussi que la justice puisse faire vraiment son travail. Nous avons maintenant des autorités, nous avons maintenant aujourd'hui notre président prendre sur le respect de la justice, le respect des droits de l'homme. Et nous voulons vraiment que cet acte ne passe pas, que ces dossiers ne soient pas impunis. Être au centre de l'éducation, nous voulons que le respect qu'avait l'étudiant dans les temps puisse être le même aujourd'hui. C'est ce que je peux ajouter à ce cas. Le député national Ados Ndombasi a déposé ce lundi 26 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, au sujet des bavures policières à Kinshasa. Le dernier cas en date est celui de l'étudiant Honoré Chamakwet de l'université de Kinshasa le samedi dernier. Reportage Gisèle Etoko. Pouvons-nous savoir quelle est la motivation de votre démarche? Et plusieurs bavures policières, plusieurs actes de criminalité causés par la police nationale congolaise, surtout au niveau de Kinshasa. Déjà le 10 juillet 2021, dans la commune de Makala, un jeune homme a été assassiné lâchement par un élément de la police. Et ce policier, malheureusement, a été introuvable. Ce samedi 24 juillet 2021, donc 2 semaines après le premier assassinat de Makala, un autre policier vient de tuer un jeune étudiant de l'UNIKIN qui était en G2 communication. En tant qu'élu du peuple, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Et dans nos prérogatives,
nous nous sommes décidés d'adresser une question orale avec débat que nous venons de déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Question orale avec débat adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, qu'il puisse répondre devant les élus du peuple sur ce qui est en train de se passer dans la ville de Kinshasa. Des tracasseries policières, des bavures, des actes criminels de la part des policiers, chose que nous trouvons tout à fait anormale. C'est pour cela que nous interpellons le vice-premier ministre qui nous explique à l'Assemblée nationale comment est-ce qu'il recrute les policiers. Quels sont les critères pour recruter un policier en République démocratique du Congo? Nous constatons aujourd'hui que la police est devenue un lieu de refuge de criminels, de bandits, de Kuluna. Nous disons que nous voulons aujourd'hui avoir une police professionnelle. Voilà le pourquoi, bien sûr, de ce dépôt. Honorable, excusez-moi, mais pourquoi vous n'aviez-vous pas fait une démarche? Une année, jour pour jour, si je ne me trompe pas, j'ai déposé une question orale avec débat qui avait été adressée à l'époque au ministre Gilbert Kankonde. Mais malheureusement, à l'époque, bien sûr, le bureau n'avait pas saisi l'occasion pour interpeller le ministre de l'Intérieur. Et voilà que ces bavures continuent. Combien de morts faut-il avoir pour traiter cette question? Je pense que ça urge, c'est une question délicate. Nous ne pouvons plus continuer à perdre des centaines de Congolais qui meurent brutalement par, bien sûr, un manque de professionnalisme de la police congolaise. Voilà. Consterné par l'assassinat de l'étudiant de l'UNUKIN par un élément de la police nationale congolaise, le coordonnateur de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy Mutamba, se dit très choqué et demande à ce que tous les responsables de cet acte ignoble puissent répondre de leurs actes. Christopher Ngoy Mutamba est joint au téléphone par Pierre Modeste Chichi Chileu. Nous déplorons ce qui est arrivé parce qu'il y a une vie humaine qui a été arrachée et le policier lui-même a fui. On n'a pas pu mettre la main dessus. Et ce qu'il y a à déplorer, c'est d'abord la gâchette facile. Les policiers, normalement, sont formés, pensons-nous, à comment utiliser les moyens non létals pour réprimer, même en cas de manifestation ou d'attaque. Et les policiers, de par leur formation, ils ont la maîtrise de pouvoir savoir gérer ce genre de situation tout en étant serein. Et voir un policier tirer à bout portant, bon, selon certaines informations, il aurait mal manipulé son arme. Et là, nous voyons également qu'il y a un sérieux problème au niveau de la formation. Nous présentons d'abord les condoléances à la famille éprouvée, à la communauté estudiantine, et puis nous demandons que ce militaire, ce policier soit retrouvé et qu'il soit puni, et même ses collègues et son commandant qui était sur place, qui n'a pas su gérer la situation. Et nous recommandons également aux responsables de la police au plan national d'entrevoir des causeries morales régulières. Parce que les gens, pour l'instant, on est encore dans une situation où on n'arrive pas à mieux gérer les éléments. Et il faudrait entreprendre des causeries morales régulières et pourquoi pas des formations. Là, il faudrait que le ministre en charge des droits humains puisse entreprendre de socialiser les droits humains, même au sein de l'armée, au sein de la police, pour que ceux qui représentent l'État, qui exécutent les missions de l'État, soient mieux renseignés sur la manière dont il faut appréhender la population, qui est le souverain primaire. Changement climatique. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, prend part à la réunion ministérielle de la COP26 à Londres, en Grande-Bretagne. Suivez ce reportage signé Michel Koyakpa, rendu ici par Maxime Macab.
Réunis du 25 au 26 juillet 2021 à Ballroom Park Plaza Ouest, le ministre de pays membre de l'ONU en charge des questions des changements climatiques vont jeter les bases des discussions pour l'adoption de l'agenda commun à la conférence COP26 à Glasgow en novembre. Dans son mot d'ouverture de cette session ministérielle, Alok Sharma, le président désigné de COP26, a appelé les États à saisir l'opportunité pour finalement trouver un accord sur la manière de lutter efficacement contre les changements climatiques à travers le respect des engagements souscrits, dont la mise en œuvre de plans de réduction des émissions. Cette session inaugurale s'est tenue également en présence de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, et de Madame Carolina Schmid, présidente de la COP25. F. Bazaïba, qui a appelé à la solidarité mondiale sur la question des climats, a également rappelé la responsabilité des pays développés dans la compensation aux pays en voie de développement. Les minéraux stratégiques, je peux citer les cobalt, les lithium, les colombo-tantalite, coltan, on utilise aujourd'hui toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous parlons de la réduction, de l'atténuation. Le Congo est là comme une solution avec ces minéraux stratégiques. Pour y arriver, il faut transformer ces potentialités en des solutions palpables. Les solutions sont là, on va les avoir. Il nous faut des fonds. Pourquoi hésiter? Discuter même pour savoir est-ce qu'il faut 50% pour l'adaptation, il faut 50%, 50-50. L'adaptation a besoin de moyens. Des moyens dont on ne peut peut-être pas limiter, mais il faut mettre des moyens. Ne pas hésiter. Parce que si on hésite, les moyens qu'il faudrait donner pour régler des problèmes, lorsque les problèmes vont s'aggraver, seront plus que les moyens à mettre maintenant. Ne dit-on pas que le mieux vaut prévenir que guérir? Voilà les problèmes auxquels nous devons faire face. Je répète, la conscience du danger qui nous guette en termes de vie. Ainsi, la RDC, au regard de ses potentialités, mérite une attention particulière en termes de la prise en compte des sacrifices de sa population pour préserver l'équilibre mondial sur le plan des climats. Cette compensation ne doit pas être considérée comme un don, mais plutôt un droit, a-t-il dit. Et puis, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwenza, a apporté au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé la contribution des élus et certaines forces vives de sa province en faveur de la population de Goma sinistrée après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Suivez ce reportage. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Wakumwenza, a apporté au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé la contribution des élus et de certaines forces vives de sa province en faveur de la population de Goma sinistrée après l'éruption volcanique de Nyiragongo, mais aussi pour soutenir les forces armées de la RDC engagées dans l'état de siège dans la partie est. Kyungu Wakumwenza a également profité de cette occasion pour féliciter le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation pour de lourdes charges lui confiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Motif de visite, vous savez, vous n'ignorez pas que lors de la dernière visite du chef de l'État à Lubumbashi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Ituri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Haut-Katanga et l'exécutif provincial du Haut-Katanga, pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, représenté au nom de tous les enfants du Haut-Katanga, toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Et ainsi donc, profitant de cela, je viens de remettre la participation quote-part du Haut-Katanga
dans le cadre de la solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ituri, donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas. Nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. La délégation de Gabriel Kyungu-Wakumwanza était constituée, entre autres, du deuxième vice-président de son parti, l'UNAFEC, Longange, du secrétaire général du parti, Lama Makalaï, et de Massangu Bibi Mouloko, député national élu de cette formation politique. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en poste en République démocratique du Congo, Emily Maltman, a été reçu en audience ce lundi 26 juillet par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. Emily Maltman propose la collaboration de la Grande-Bretagne à la réussite de l'état de siège. Suivez. Au menu des échanges entre l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en poste en RDC et le président de l'Assemblée nationale, des questions politiques, sécuritaires et économiques de la République démocratique du Congo. Emily Maltman de proposer à Christophe Mbosoko Diampouanga la collaboration de la Grande-Bretagne à la réussite de l'état de siège. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord nous avons discuté la situation à l'est du pays qui nous inquiète beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Pour les diplomates britanniques, avoir un conflit dans une partie du pays évite beaucoup d'investisseurs et entrepreneurs qui veulent investir en Afrique et préfèrent aller ailleurs. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Affaire zaïrianisation à la base de la levée d'immunité de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le ministre des Finances Nicolas Kazadi invite les créanciers extérieurs de la RDC ayant introduit des requêtes d'indemnisation dans le cadre de biens zaïrianisés de se manifester en dehors 90 jours, comme nous le dit Gisèle Etoko dans ce reportage. C'est un dossier qui est au centre de la levée d'immunité du sénateur et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Affaire indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Des créanciers extérieurs de la RDC ayant introduit des requêtes d'indemnisation dans le cadre de biens zaïrianisés n'ont que 90 jours pour se manifester auprès du ministère des Finances pour de plus amples détails. Il s'agit de celles parmi les personnes qui estiment qu'elles n'ont jamais été payées. Ce délai va à dater de ce 28 juillet 2021 jusqu'au 6 novembre 2021. Notez que la zaïrianisation est une mesure d'expropriation sans indemnisation d'entrepreneurs étrangers décidée de 1973 par le maréchal Mobutu. Le sénateur et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est accusé dans cette affaire d'avoir payé plus de 110 000 $ à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Le Conseil norvégien pour les réfugiés vole au secours de 10 000 enfants orphelins et déplacés de guerre du territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Ces enfants bénéficieront désormais d'une prise en charge du dit Conseil en faveur de leur scolarisation. Suivez plutôt ce récit signé une fois de plus Maxime Macabre.
Plus de 10 000 enfants bénéficieront désormais d'une aide du Conseil norvégien pour les réfugiés dans plus de 20 écoles dans les territoires de Beni dans la province du Nord Kivu. Une région déchirée par le massacre de civils héberge actuellement des enfants orphelins et déplacés des guerres qui ont abandonné leur village suite aux affres de la guerre dans cette partie du pays. C'est ainsi que l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés NRC facilite l'encadrement de certains enfants vulnérables et d'autres qui sont des déplacés de guerre qui avaient du mal à reprendre le chemin de l'école, soit par manque de moyens de leur famille pour l'achat de fournitures scolaires, soit par la suite de l'insécurité dans cette zone. Et NRC a offert des kits scolaires aux enfants déplacés, vulnérables et orphelins. Cette assistance est venue juste après la construction des salles de semi-durables qui serviront en plusieurs écoles sélectionnées pour l'encadrement de ces enfants. Les travailleurs de la société de transport en commun Transco ont déclenché un mouvement de grève depuis ce lundi. Le non-paiement de leur salaire depuis près de 7 mois est à la base de cet arrêt de travail. Reportage. Les bus Transco étaient rares ce lundi 26 juillet 2021 sur la terre de la capitale. Pour cause, le mouvement des grèves déclenché par le travailleur de ces sociétés de transport public. Ces travailleurs réclament le non-paiement de leur salaire depuis près de 7 mois. Une situation qui a occasionné la hausse de prix de transport dans certains coins de Kinshasa. Et ce sont les travailleurs et les élèves qui en ont souffert. Ils ont passé plusieurs heures aux arrêts de bus sans trouver un moyen de déplacement. Les autorités du pays appelaient à s'atteler afin de régler cette situation de la manière à reprendre le rythme habituel. Place à présent à la lecture de journaux parus ce matin à travers la capitale dans une sélection et commentaire signé Maxime Macabre. Débutons ces tours d'horizon de journaux avec ces titres à la une de vrais modérateurs. Haro sur le Trouillard, la CENI enquête d'un président exceptionnel. Ainsi renseigne le journal, c'est les comptes à rebours pour la désignation de la personne issue de confession religieuse qui devra présider aux destinées des élections de 2023. Il faudra attendre demain mardi 27 juillet pour que la composante des hommes de Dieu dévoile les noms de leurs candidats à la présidence de la CENI. Des critères ont été fixés pour le choix de cet oiseau rare. Pour le perchoir de la CENI, le futur président de la centrale électorale doit avoir la maîtrise de la gouvernance électorale. Pendant ces temps, la référence plus s'intéresse à la clôture samedi du séminaire d'immersion du gouvernement et note en sa manchette « Vivement un gouvernement qui doit chasser la pauvreté ». En croire les tabloïds, le président de la République a appelé les membres du gouvernement à s'engager contre les antivaleurs, à opter pour la culture de la performance et à tout faire pour chasser la pauvreté de population et les niveaux des fragilités du pays. Pour sa part, en chérit la source, le Premier ministre a annoncé notamment la signature par le membre de son équipe d'un acte d'engagement et de performance en vue de formaliser son action. Fachi prêche la bonne gouvernance au ministre, laisse entendre en vitrine Forum des As, qui s'exclame par ailleurs en sa une « Le médias africain s'empare de l'affaire Kalev ». L'affaire Kalev focalise de plus en plus l'attention de la presse africaine, rapportent les quotidiens. Des journaux du continent s'y penchent et y consacrent même leur une. En témoignent quelques titres de la presse sénégalaise et camerounaise qui ont même publié le communiqué de presse de l'ancien patron des services de sécurité de la RDC. Voilà tout pour cette revue de presse. Et voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.